Namasté à vous, chers amis de Aksharam International TV. Nous sommes heureux d'être avec vous. Nous sommes heureux de vous revoir, ou du moins, nous sommes heureux de savoir que vous êtes toujours à l'écoute parce que ça fait certainement un bon moment que nous avons interchangé avec vous et c'est pour du bien. Je viens vers vous dans cette capsule que j'intitule Le silence de l'initié pour faire, je vais dire, pour joindre le contexte à, disons, à ce démarrage ou à ce redémarrage des activités sur Aksharam International TV. Il me plaît de vous parler tout simplement de ce thème, le silence de l'initié. Le silence de l'initié parce que beaucoup parmi vous se plaignent de quand est-ce que les émissions vont reprendre, on ne vous entend plus, vous ne posez plus de capsules depuis longtemps, ainsi de suite, et avec raison. Vous avez parfaitement raison. Lorsque vous êtes habitué à une source d'information, lorsque vous êtes habitué à une source de connaissances, surtout lorsque cela vous permet de vous éveiller à un niveau de vous-même et que brusquement, vous n'avez plus de capsules, brusquement, vous n'avez plus de ces informations, généralement, ça manque. Et je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais je viens vers vous avec ce thème que j'intitule alors le silence de l'initié pour clarifier un peu un certain nombre de choses et pour vous permettre également donc à des moments donnés de marquer une pause dans votre existence quant à certains aspects de votre existence, quant à certaines actions que vous menez, histoire de mieux les redirectionner, histoire de mieux les comprendre. C'est vrai que depuis pratiquement décembre, en décembre, on s'est eu, en janvier peut-être, mais depuis pratiquement 2 mois, on n'a plus mis de capsule parce que nous avons décidé de faire le silence. Et lorsque, dans la vie de l'initié, il arrive des moments donnés où on est obligé de marquer une pause, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause parce que, quelle que soit la façon dont vous êtes en train de faire les choses, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, il y a toujours que cela demande un niveau d'éveil encore plus élevé. Cela vous demande encore beaucoup plus d'action efficaces, je vous l'ai dit. C'est-à-dire que vous avez une certaine façon de faire les choses. Si vous restez toujours sur la même façon de faire les choses, si vous restez toujours sur le même mode d'opération, il est sûr et certain que vous allez mourir. Vous allez mourir parce que vous allez voir tout simplement que vous êtes en retard. Et votre retard ne pourra plus se chiffrer à des années. Ça va facilement se chiffrer à des siècles. Parce que en l'espace d'une année, en l'espace d'un mois, on peut faire des avancées d'un siècle. Et quand je parle d'avancées d'un siècle, c'est en matière donc d'état de conscience, en matière d'éveil. En matière d'éveil. Parce que nous ne vivons jamais les mêmes époques. Actuellement, on dira que nous sommes disons en 2024, mais il y a des gens qui vivent déjà l'expérience de 2050 ou l'expérience de 2100 ou même l'expérience peut-être de 3000. Parce que justement, les époques viennent avec leur état de conscience et chaque époque, naturellement, a un état de conscience dominant. Et les rares individus qui se soustraient de ces états de conscience dominants pour faire des pas en avant, vivent alors en avance sur leur temps. C'est ce que ça veut dire, vivre en avance sur son temps. C'est-à-dire tout simplement que vous vivez une même époque, mais des gens peuvent déjà être à une époque plus avancée parce qu'ils vont vous dire des choses que vous n'allez pas accepter. Et c'est peut-être un siècle plus tard que cela s'avérerait être une vérité. On dira tout simplement que vous êtes en train de vivre c'est-à-dire en avance sur votre temps. C'est l'expression là même là, c'est ce que ça signifie. Vivre en avance sur son temps, c'est percevoir des choses que le commun des mortels n'admet pas encore à une époque à laquelle vous êtes en train, à une époque que vous partagez avec eux. Et c'est plus tard, pendant que les contemporains de votre époque d'incarnation seraient déjà tous partis dans l'au-delà, d'autres générations viendraient confirmer ce que vous avez dit.
Donc, vous étiez en avance sur votre temps. Ça, c'est une petite parenthèse. Et je reviens donc au thème. Le silence de l'initié. Et je disais alors que si volontairement l'initié ne décide pas à des moments donnés de marquer une pause, de faire silence et de revoir les choses pour pouvoir donc aller de l'avant, et s'il se suit correctement, il va constater que la vie est en train de l'obliger à marquer une pause, à redirectionner les choses. Et lorsque depuis quelques mois, vous ne nous avez plus entendus, depuis quelques mois, vous n'avez plus eu de capsule sur cette chaîne, cela dénote bien sûr d'un aspect de ce que j'appelle le silence de l'initié. C'est vrai que sur le chemin spirituel, à un moment donné de vos parcours initiatiques, il y a ce qu'on appelle la loi du silence. La loi du silence que, en fait, on vous instruit surtout déjà à partir des premières initiations. On vous dit que le silence est une vertu à cultiver. Le silence est une valeur à cultiver lorsque vous voulez faire le parcours initiatique digne de ce nom-là. Un parcours initiatique digne de ce nom. Et lorsque on vous instruit sur la loi du silence, on vous dira tout simplement qu'il y a deux types de silence. Il y a ce qu'on appelle le silence extérieur, ce que la science spirituelle appelle le Saguna Kamit. La loi du silence, ça s'appelle la loi Kamit, ça s'appelle Kamit. Quand on parle de la loi Kamit, ça veut dire donc la loi du silence. Donc, on vous parlera donc de ce qu'on appelle le Saguna Kamit, qui est le silence dit extérieur, et le Nirguna Kamit, qui est le silence dit intérieur. Ce qu'on appelle le silence extérieur, c'est ce que vous avez observé. Ce que vous avez observé, c'est que vous avez observé tout simplement que Aksharam TV a marqué une pause et qu'il n'y a plus d'activité. On pourra dire, nous qui animons la chaîne, que ce soit moi, que ce soit Mario, que ce soit Dr Serge, que ce soit ci ou ça, Dr Ami et toute autre personne qui sont impliquées dans cette activité, cela veut dire que par rapport à cette activité, nous avons marqué une pause. On dira que vous avez observé un silence extérieur, un silence qui est dû, nous avons observé un silence extérieur qui est dû à la cessation donc des activités. Mais lorsque nous parlons du silence extérieur, disons, attribué à votre vie personnelle, il s'agira tout simplement que dans tel ou tel aspect de votre existence, que vous puissiez donc bavarder moins. Je suppose un instant que vous êtes, disons, dans un service et que dans ce service-là, vous avez un patron, vous avez des collaborateurs et sur des sujets divers, il y a toujours donc des conflits sur lesquels vous ne vous entendez pas. La loi vous impose à un moment donné le silence, c'est-à-dire que lorsque les choses se passent devant vous, que votre intervention soit le plus rare que possible, ou du moins que vous n'interveniez plus du tout. Ça, c'est juste un exemple. Ça arrive également dans le ménage, c'est-à-dire que madame et monsieur ne s'entendent plus et c'est toujours ouya, tel a raison, tel n'a pas raison, on devrait faire ci, on devrait faire ça. Il faudrait qu'à un moment donné, quelqu'un décide donc de marquer une pause, c'est-à-dire qu'on laisse l'autre parler et on lui donne raison, d'avoir raison. Parce que lorsque l'autre dit j'ai raison et vous cherchez toujours à avoir raison, finalement, le silence ne peut pas s'imposer. En ce qui nous concerne, sur cette chaîne, quand nous avons marqué le silence, c'est pour vous dire tout simplement que ce n'est pas parce que nous ne parlons pas que nous ne travaillons pas. Ce n'est pas parce que nous ne parlons pas que nous ne travaillons pas. Donc, dans les aspects de votre vie où vous commencez par marquer le silence, que vous commencez donc par dire je ne vais plus parler, je ne vais plus discourir, je ne vais plus entretenir le conflit, je ne vais plus entretenir la discussion. Il ne s'agit pas de se taire physiquement et de continuer à bavarder mentalement. Parce que ça, c'est également un autre niveau de bavardage. Le bavardage mental est beaucoup plus toxique que le bavardage physique. C'est ceux qui n'arrivent pas à contenir ce niveau donc de bavardage mental qui sont obligés donc de s'exploser. Et lorsque vous n'êtes pas encore conscient de ce bavardage mental, même si, entre-temps, vous estimez que vous êtes en train de garder le silence en fermant votre bouche, en n'émettant plus de la parole,
vous allez constater qu'un jour, vous allez exploser. Vous allez exploser parce qu'il y a un bavardage plus fort en vous que vous essayez de compresser, alors qu'il ne fallait pas compresser. Il fallait juste comprendre et également se taire dans le mental, ou du moins se taire en arrière-plan du mental. Je ne veux pas trop approfondir cet aspect de la chose. Ce que je voudrais vous dire tout simplement concernant la chaîne, c'est pour vous dire que lorsque nous avons marqué ce silence, ce n'est pas parce que nous ne travaillons plus. C'est justement parce que nous avons décidé de travailler autrement. Et à la reprise maintenant, vous allez nous entendre autrement. Vous allez nous entendre autrement parce que vous aurez beaucoup d'autres services qui vont, disons naturellement, apparaître. Et le service le plus important qui nous a pris sérieusement du temps depuis, je dirais, je pourrais même dire depuis des années, hein, ça fait pratiquement plus de 2 ans qu'on est en train de travailler sur cet aspect de la chose, mais ces derniers temps, nous avons approfondi les recherches et nous avons véritablement mis en place disons, où on est en train de mettre véritablement en place un système, je vais dire quoi? Quelque chose. Je vais laisser le maître M. Gosson annoncer en son temps le service avant de venir appuyer. Pour ceux qui sont suffisamment intelligents et qui suivent l'actualité, vous auriez pu comprendre que ça fait quelques moments, il a fait assez de capsules, hein, ça doit être déjà un certain nombre de capsules sur la justice divine. Et l'aboutissement du service sera donc de créer, comme il a dit, un réceptacle pour pouvoir donc permettre à la justice divine d'être opérationnelle. En son temps, il annoncera le service. Moi, je vous mets juste un peu dans les oreilles pour que vous sachiez, comme il avait déjà dit, que d'ici là, que le service sera lancé et ça fera partie donc des services phares qui vont beaucoup vous aider. Au-delà donc de ces services de la justice divine qui nous a pris assez de temps, vous savez, il y avait eu les activités de Rafeza et même après, disons, après les activités physiques de Rafeza, aussi bien à Cotonou qu'à Lomé, les gens continuaient de s'inscrire, surtout les gens à distance. Lorsque nous avons fini les présentiels, il fallait donc régler l'histoire donc des inscrits à distance. D'ici là, vous aurez donc le compte rendu de toutes ces activités, aussi bien pour les fiches de vœux auxquelles vous avez souscrit, les inscrits à distance pour Rafeza 2023 et également donc l'accompagnement des morts pour Rafeza 2023. Toutes ces activités nous ont pris sérieusement du temps parce qu'il fallait être sûr que ce que vous nous aviez confié, ça a été véritablement fait. Et c'est ce qui nous distingue. Il ne s'agit pas tout simplement de dire aux gens, ok, d'accord, venez vous inscrire, ok, c'est fini et tout le reste. On s'assure à chaque pas sur les plans spirituels que le travail a été bien fait. Et si ça n'a pas été bien fait, on reprend encore et encore. C'est ce que je dis généralement à ceux qui viennent en consultation privée chez nous, ceux qui, disons, demandent des prises en charge à la thérapie. Je dis, lorsque vous nous demandez de ces services-là, donnez-nous le temps de bien faire le travail. Parce que lorsque on vous prend pour une première séance et que nous pensons que nous n'avons pas eu les résultats qu'il faut, on est obligé de reprendre. Et quand on dit obligé de reprendre, c'est avoir des informations de plusieurs personnes que nous croisons pour voir si ces informations concordent toujours vers le même résultat. Ce qui fait que ça prend suffisamment du temps. Ça prend suffisamment du temps. Et c'est pour mieux vous servir, pour aller de l'avant, que nous avons décidé alors donc de marquer cette pause-là et de travailler autrement afin d'ouvrir d'autres services qui pourront prendre en compte beaucoup plus de personnes en permettant aussi d'atteindre un niveau d'efficacité assez élevé. Parce que lorsque nous finissons, même en matière de prise en charge au niveau donc de la thérapie, lorsque nous finissons les travaux et qu'on vous demande donc de faire les travaux que vous devez faire en termes de pratique, en termes de méditation, les gens estiment qu'on leur en demande trop. Qu'est-ce qu'il faut faire également pour simplifier le travail à ce niveau-là, de telle sorte que ce que vous avez à faire ne soit pas aussi bon à vos yeux, aussi colossal que ce qu'on vous donne. De toutes les façons, la vie est spirituelle avant d'être matérielle. Et lorsque on vous demande donc de faire des exercices spirituels, lorsqu'on vous demande donc de faire des méditations, ne voyez pas que c'est trop. Parce que de toutes les façons, tous les jours, vous nourrissez le corps. Et on vous demande de nourrir l'esprit.
Je reviens tout simplement pour vous dire, en fait, que désormais, vous aurez moins du travail à faire. Par rapport au nouveau service qui sera créé, vous aurez moins du travail à faire et certainement beaucoup plus de résultats parce que de notre côté, on est en train de s'arranger pour mettre la barre également de la fréquence vibratoire à rendre opérationnelle encore plus élevée. Vous savez, il n'y a pas de l'impossibilité dans la vie. Il n'y a que des possibilités infinies. Et lorsque vous décidez, à partir d'un niveau donné, d'attendre un niveau encore plus grand, il appartient à vous d'ouvrir tout simplement une autre perspective. Et c'est sur cette perspective que vous commencez par travailler, qui commence donc par être réalité dans votre existence. Donc, le silence que vous avez observé, qui est en fait le silence extérieur, c'était un silence actif. Un silence actif parce que ça nous permettait donc d'avoir du temps pour travailler autrement afin d'avoir encore beaucoup plus de temps à l'avenir pour travailler beaucoup plus ou du moins pour vous impacter davantage. Alors, je parle donc du silence extérieur. Et ce silence extérieur doit naturellement nous conduire vers le silence intérieur, ce que j'appelle donc le Nigura Kamit. Le Nigura Kamit, c'est ce niveau de silence qui naturellement vous permet de maîtriser le bavardage mental. Aller au-delà du bavardage mental et ressentir le silence en soi, c'est parvenir à la maîtrise de soi. Et ce à quoi je vous invite, naturellement, à partir de ce thème, c'est d'abord, 1, décider de temps en temps d'observer le silence extérieur. 2, partez de ce silence extérieur pour prendre conscience des bavardages intérieurs, c'est-à-dire votre bavardage mental, et par des procédés de méditation, aller donc au-delà du bavardage mental pour pouvoir donc parvenir à votre silence intérieur. Et dès lors que vous commencez par, disons, effleurer le silence interne, vous commencez donc par réaliser la paix en vous. Vous commencez par réaliser l'équilibre en vous. Aucune réalisation nouvelle ne peut s'opérer sans le contact avec votre quiétude intérieure qui est le silence intérieur qui génère la paix intérieure. Et pour y parvenir, il faut d'abord partir du fait que vous avez la capacité de vous imposer le silence extérieur. Il y a des gens à qui vous ne pouvez pas demander de se taire. Il leur est très difficile de rester tranquille. Et si aujourd'hui la méditation est très difficile pour certaines personnes, c'est justement parce qu'ils ne parviennent donc pas à, disons, à réaliser ce silence extérieur. C'est-à-dire que s'asseoir et laisser le corps tranquille leur est très difficile. Alors que si vous n'arrivez pas à immobiliser votre corps, si vous n'arrivez pas à faire taire l'extérieur, vous ne pouvez pas aller au silence intérieur. Le silence de l'initié, c'est un silence actif. C'est un silence dans lequel l'initié travaille encore beaucoup plus qu'auparavant. C'est un silence qui, en fait, donne l'opportunité à l'initié donc de contacter de nouvelles dimensions avec lesquelles il pourra donc commencer par travailler. C'est un silence qui le conduit à la maîtrise. C'est un silence qui le conduit à l'ouverture d'une autre perspective, à une nouvelle perspective. C'est un silence qui lui permet de vivre une époque en avance de l'époque de ses contemporains. C'est un silence qui lui permet donc de s'éveiller à des dimensions encore plus élevées de lui-même. C'est un silence qui ouvre des possibilités encore plus grandes. Et si ce silence que nous avons observé sur Aksharam International CB nous a permis de faire tout ce que nous avons fait, je dis, ça mérite de le faire. Ça mérite de le faire parce que il fallait aller de l'avant. Et vous allez constater que nous allons faire autrement les choses à partir de maintenant. Je vous invite donc à reprendre vos téléphones ou vos appareils pour maintenant de belles perspectives sur Aksharam International TV. Ça y est, ça a repris et nous attendons tout simplement que vous partagiez le plus que possible les informations que vous allez recevoir. Nous attendons tout simplement que vous nous fassiez des retours pour nous dire que vous avez aimé, que vous proposez par exemple qu'on échange sur tel ou tel thème. Je serai avec toujours mon équipe habituelle, je serai avec Mario, je serai avec les autres pour pouvoir donc vous donner le meilleur sur cette chaîne
Akcharam International TV, c'était le silence de l'initié qui est un silence actif, qui est un silence de découverte, qui est un silence d'innovation, qui est un silence qui nous permet donc de faire des bons en avant et de vivre des époques plus lointaines, en avance sur notre époque. Merci à vous et je vous dis tout simplement que la bénédiction soit, nous sommes ensemble et ça a redémarré. Paix à vous.